Mesdames et messieurs, bonjour. Poursuite des affrontements entre les rebelles du 23 et les Wazalendo dans les groupements Bachali et Mokoto, les villages de Butumba Longue et Kaboneko, non loin de Kirumbu, sont les deux villages touchés par ces affrontements ce jeudi 24 octobre 2024. Alors que les efforts continuent d'être déployés par les dirigeants régionaux pour trouver une issue à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, certaines voix s'élèvent pour dénoncer la distraction entretenue par les médiateurs Landé, Héritier et Ndangue à suivre dans l'actualité du jour. La constitution sera révisée, annonce Félix Antoine Tshisekedi. La révision va donc intervenir en 2025, a dit le chef de l'État congolais à Kisangani où il séjourne. Vous suivrez un extrait de son meeting où il revient sur cette révision de la constitution. Le député national Eric Bonapoua a soulevé la question de l'état des sièges au Nord Kivu mercredi lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Il a dénoncé le tracasserie militaire contre le motard et l'incapacité du gouverneur militaire à garantir la sécurité de la ville. Le leader Goma s'est déclaré opposé à la énième prolongation de l'état des sièges et a appelé deux mesures concrètes pour améliorer la situation des Congolais. Vous les suivrez dans l'actualité du jour. Et puis en sport, gala international de boxe professionnelle à Goma, les boxeurs étrangers sont arrivés au pied du volcan Nyiragongo au jeudi 2024 à l'exception de la boxeuse kenyane Charity Mukami. Nous serons en direct à l'arrivée de ces boxeurs avec notre spécialiste maison de questions sportives Georges Benwima. Messieurs, dames, c'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. De violents affrontements ont été signalés ce jeudi entre les rebelles du 23 et les combattants Wazalendo dans les villages de Butu Mbalonge et Kaboneko, loin de Kirumbu dans les groupements de Bachali Mokoto. D'autres combats ont également été rapportés à Kikova, aux environs de 10 km de Kalembe dans les territoires de Massissi. Reportage. Des violents affrontements ont été signalés ce jeudi 24 octobre 2024 entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo dans les villages de Butumbalonge et Kaboneko, non loin de Kirumbu, dans les groupements Bachali Mokoto. D'autres combats ont été également rapportés à Kikova, à environ 10 km de Kalembe, dans les territoires de Massissi. Il y a des combats à Kikova entre le M23 et les Wazalendo. Nous attendons des détonations d'armes lourdes. Pour l'instant, le bilan d'hier fait état de 2 morts et d'une femme blessée, a déclaré une source de la société civile à Kalembe sous couvert d'anonymat. La société civile à Kirumbu confirme que les combattants Wazalendo ont attaqué les positions des rebelles dans ces villages dès les premières heures de ce jeudi. Actuellement, les détonations d'armes lourdes et légères continuent d'être entendues dans ces villages, provoquant un déplacement massif de la population vers des villages et localités voisines. Selon la même source, les rebelles du M23 résistent sous le feu des Wazalendo depuis les collines sur Plompa Butumbalonge malgré la pression croissante. Depuis ce matin, nous sommes en guerre ici à Kaboneko et Butumbalonge. Les Wazalendo attaquent les M23, mais les rebelles ne quittent pas leur position dans les collines sur Plompa, Butumbalonge et la population a fui ces villages, a précisé un acteur de la société civile sous anonymat. Par ailleurs, d'autres sources à Kahira confirment une accalmie temporaire dans cette localité et ses environs après des violents affrontements observés toute la journée de mercredi 23 octobre entre ces mêmes belligérants. Les résistants Wazalendo ont repris Kahira après le retrait du M23 selon nos sources. Cependant, la colline de Bigogwe, située à 4 km du centre de Kahira, reste sous le contrôle du M23. Alors que les efforts continuent d'être déployés par les dirigeants régionaux pour trouver une issue à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, certaines voix s'élèvent pour dénoncer la distraction entretenue par les médiateurs. Landé, Héritier Ndangue, porte-parole des APCLS, un groupe de Wazalendo, estime que les efforts fournis par le président angolais sont une distraction, tandis que la RDC continue d'être victime d'un plan d'agression savement orchestré. Reportage Émilie Moutebois. Alors que les efforts continuent d'être déployés par les dirigeants régionaux pour trouver une issue à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo,
Certaines voix s'élèvent pour dénoncer la distraction entretenue par les médiateurs. Héritier Ndangue, porte-parole des APCLS, un groupe de Wazalendo, estime que les efforts fournis par le président angolais sont une distraction, tandis que la RDC continue d'être victime d'un plat d'agression savamment orchestré. Le processus de Luanda est un danger pour l'intégrité territoriale de la RDC, en particulier pour sa partie est. À titre de rappel, le Wazalendo avait contenu la rébellion du 1-23 à Tchanzu et Runyoni en juin et juillet 2022. L'ennemi ne savait pas comment avancer et je ne sais pas par quelle magie il a obtenu un premier cessez-le-feu. En juillet 2022, après le passage d'Alexis Gisaro dans la zone, les Wazalendo ont été sommés de quitter leur position et de retourner d'où ils venaient. Ils ont été menacés par l'armée qui avait annoncé qu'un compromis avait déjà été trouvé avec la rébellion pour la cessation des hostilités. Malheureusement, le 1-23 a attaqué le FARDC et a pris Bunagana, Tchengerero, Kiwanja, Rutshuru et Kibumba. Le président de la République démocratique du Congo, ce n'est plus un secret, a annoncé son intention de modifier la constitution congolaise. Félix Tshisekedi l'a déclaré lors de son meeting mercredi 23 octobre 2024 dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Selon le chef de l'État congolais, de l'année prochaine, une commission sera mise en place pour la révision de la constitution qu'il considère avoir été rédigée à l'étranger par des étrangers. Suivez Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Nalikambo yoboyoki nungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution oye lobi que mandat ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apeso ya mibale osali abu pia likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete ezali likambo ya président de la république te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ya tala, oyo ya peuple te lokola ya ba mandat. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Le député Eric Bwanapua Mumbere a soulevé la question de l'état des sièges au Nord Kivu mercredi 23 octobre 2024 lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Il a dénoncé les tracasseries militaires contre le motard et l'incapacité du gouverneur militaire à garantir la sécurité de la ville. Le Ludegoma s'est déclaré opposé à la énième prorogation de l'état des sièges et a appelé à des mesures concrètes pour améliorer la situation. Selon lui, le gouverneur militaire prend des mesures dont certaines ne profitent pas à la population, tandis que d'autres, censées la sécuriser, ne sont pas appliquées. Eric Bwanapua. Au nord de la ville, c'est le territoire de Nyiragongo, dont une partie prise par le M23. À l'ouest de la ville, c'est la cité de Sake, dont les collines environnant la cité de Sake, près
pris par le M23, au sud c'est le lac et à l'est c'est la frontière avec le Rwanda. C'est-à-dire que la ville de Goma n'a plus de voie de sortie. Et là, je voulais dire ceci. La ville de Goma, aujourd'hui, il y a plus de 10 généraux dans la ville. Mais aujourd'hui, à partir du mois d'août jusqu'à aujourd'hui, nous comptabilisons une quarantaine de morts par assassinat. Nous comptabilisons plus de 67 cas de cambriolage. Nous comptabilisons plus de 21 cas de braquage. Fort malheureusement, nous sommes en train de voir que dans les rangs de ceux qui sont en train de commettre des atrocités, il y a même nos agents de sécurité. Et ici, je vais parler un peu de la situation qui est sur terrain, c'est-à-dire le gouverneur militaire, il est en train de prendre des mesures, et parmi les mesures, il y a des mesures qui sont constatées comme si ce sont des mesures qui sont en train de rationner la population, et d'autres mesures qui seraient normalement pour sécuriser la population sont maintenant des mesures qui ne sont pas exécutées. Je donne l'exemple. Le gouverneur militaire avait pris une mesure interdisant la circulation de motos à partir de 17 heures. Et aujourd'hui, la population, les motards sont tracassés par des militaires parce qu'il n'y a aucun service qui était dans la mesure où dit ce service est chargé d'appliquer cette mesure. Je vais vous dire ici que chaque militaire a besoin d'arrêter une moto chaque 17 heures ou 18 heures pour que demain il touche 200 000 francs comme rançon pour libérer sa moto. Durant 3 jours, les jeunes des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est et autres membres de la société civile sont réunis autour d'une table sous le thème « Trouver des solutions durables au conflit dans la région de l'Afrique de l'Est sous une perspective plus inclusive » ainsi que plusieurs autres questions ont été débattues dans ces forums régionaux. Moi, c'est Madame Gorette Ndayishimiye. Je suis du Burundi. Et je représente un réseau des organisations des jeunes qui travaillent au Burundi, appelé REJA. Concernant ce forum, je constate que la jeunesse d'hier se diffère de la jeunesse d'aujourd'hui et aussi elle est différente de la jeunesse de demain. Je vois qu'elle commence à tenir les choses en main. C'est une force vraiment au gouvernement qu'il faut exploiter pour un avenir meilleur. Oui, les signes se font sentir ici. Vous voyez même que dans le programme, on va mettre un réseau ou un collectif régional où les jeunes vont échanger, surtout sur la paix et la sécurité dans la région. En sport, pour finir, gala international de boxe professionnel à Goma, les boxeurs étrangers sont arrivés au pied du volcan Nyiragongo ce jeudi au 24 octobre 2024, à l'exception de la boxeuse kenyane Charity Mukani. L'adversaire de Daniel Muleketi foulera le sol de la ville touristique ce vendredi avant midi, avant la conférence de presse qui précédera ce grand rendez-vous de la région prévu le samedi 26 octobre 2024. Georges Ben Mouima est allé suivre l'arrivée de ces boxeurs. Allez, tout est fin prêt pour les galas de boxe professionnels qui va réunir les pugilistes de la région. C'est samedi 26 octobre au terrain paralympique. Les boxeurs étrangers sont arrivés dans la ville touristique. C'est jeudi 24 octobre. À 2 jours de cet événement qui est très attendu par les amoureux du noble art. Adversaire de Gaël Assoumani pour les combats vedettes de la soirée. John Katongole est déjà à Goma accompagné de son compatriote qui fera face à Chamala Chambers, un autre boxeur de Nyama Boxing Promotion. Les Tanzaniens également, Ibrahim Bongingo
aussi qui fera face à Augustin Mugunge de la ville de Goma. Séjourne aussi dans cette ville pour en découdre. Ce dernier semble être prêt à ramener une victoire dans son pays. Et donc c'est Charity Mukami, la Kenyane, qui jouera face à Daniela Mouleketi, qui foulera les sols de Goma. C'est vendredi, à la veille de ces grands rendez-vous. On ne peut que souhaiter bonne chance à tous les pugilistes de Goma qui vont représenter la RDC dans cet événement très attendu, en tout cas par les amoureux du noble art. On va s'abonner massivement à la chaîne si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Ça n'est complètement fini pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.